Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo dont je vais baisser un peu. Vous avez reconnu Ralph Macchio dans un film qui raconte l'histoire d'un bluesman en fait que j'ai vu il y a très longtemps. Je crois que ça s'appelle Crossroads. J'aimerais bien me le trouver en fait parce que j'ai très vague souvenir de ce truc de duel de guitare avec Steve Vai, qui est un des meilleurs guitaristes au monde, et revoir cet extrait, j'ai trouvé ça vraiment sympa et ça m'a donné envie de revoir le film. Et je vous dis, mes souvenirs sont vraiment très lointains. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les achats que j'ai fait sur les soldes de mercredi. Donc il y a une semaine, nous étions allés en Belgique et là donc c'est les soldes en France. Je suis pas allé à plus d'une demi-heure de route de chez moi pour faire les soldes. Donc la présentation, elle va regrouper des achats faits, alors dans un premier temps à Cultura, à Amazon, à la Fnac et à Cash. Je crois que j'ai rien oublié. Alors il y a de très bonnes affaires. Après il y a des trucs où les prix sont vraiment dans le classique, mais vu que je les ai achetés là en allant faire les soldes et en achetant des soldes, bon bah je vous les présente tout de même. Je vais pas faire des trucs différents. Mais il y a de très bonnes choses. Je vais commencer peut-être par la chose qui m'a peut-être le plus surprise au niveau du prix et dont j'avais même pas connaissance. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre tout de suite. C'est le Blu-ray de Shocker, le film de Wes Craven, un film que j'adore, que j'ai vu plein de fois à l'époque en VHS, donc un mec qui passe sur la chaise électrique et qui, en fait, en utilisant l'électricité, va se venger. Un film fantastique, horrifique, qui est vraiment très bon, un des premiers films de Wes Craven, et un surtout qui a marché, on va dire, et qui a été à l'origine de sa renommée. Il est vraiment très bon, enfin dans mes souvenirs, et j'avais pas la connaissance de ce film-là en Blu-ray. Et là, il était sur Amazon, donc c'est un Blu-ray allemand avec une piste französisch, avec des subtitles, Untertitel, französisch. Donc voilà, il y a vraiment tout, VO sous-titré français ou VF tout simplement. Et il était à 2,36 € hors frais de livraison vu que je suis en premium, donc 2,36 € le Blu-ray de Shocker. Je vous cacherai pas qu'un quart d'heure après, j'ai regardé, il était revenu à 17,84 € je crois, avec 5 € de frais de port. Donc vraiment une très bonne affaire. Ça a été la première page que j'ai regardée mercredi matin à 8 h sur Amazon. Donc j'étais super content, d'autant plus que c'est un film qui est pas commun et que j'aime beaucoup. Ensuite, dans une offre, j'ai pris 3 films qui est l'ensemble, 2 plus 1 gratuit. Donc j'ai pris le futur immédiat Los Angeles 91, le film culte avec James Caan, celui que je vous ai présenté il y a pas longtemps dans le film Misery notamment, ou French Connection, enfin bref. Donc de très bons films. En tout cas, Futur Immédiat, c'est un peu les prémices, c'est les premiers, un des précurseurs, on va dire, au niveau de la science-fiction et du côté Alien sur Terre. Après, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais lui a été un des premiers. Et puis ça va bien au-delà. C'est un film un peu sur la tolérance, sur la différence, parce que les aliens sont un peu pris pour des esclaves sur Terre, un peu à la façon de District 9. Enfin bref, il y a beaucoup à dire sur ce film. Très content qu'ils aient ressorti ce film en Blu-ray avec un nouveau master, et dont la qualité est très correcte, très bonne par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc je suis très content de l'avoir chopé dans cette offre. Alors j'ai pris en même temps le Death Wish avec Bruce Willis pour compléter ma filmo, et après je complète ma filmo Bruce Willis
que les films qui me plaisent, hein, parce que il a fait quand même ces derniers temps pas mal de navets, mais ça c'en est pas un. C'est un film qui a été fait par Eli Roth, hein, à qui on doit notamment les Hostels, et Death Wish est vraiment très très bon. C'est vraiment, moi je dirais un condensé. Je l'ai regardé 2 fois, hein, déjà, entre Avif et puis Un justicier dans la ville avec Charles Bronson. Ouais, je l'ai trouvé vraiment sympa. En gros, un film de vengeance, effectivement. Où, je vais pas vous raconter le truc, mais bon, vous l'imaginez un peu. Dans la mise à mort, on va dire, des personnes dont il veut, qu'il veut éliminer, on sent bien la patte d'Eli Roth, hein, parce que c'est assez gore par rapport à ce qui se fait dans ce genre de polar, de thriller, mais vraiment très très bon. Franchement, visuellement, l'intérêt, on passe un bon moment, on va dire, et c'est dans la lignée de bons films américains de vengeance, quoi. Et Bruce Willis est excellent. Il y a notamment Elizabeth Shue, hein, que j'adore, qui joue dedans également. Ensuite, ça, j'ai failli le prendre en Belgique, mais il était à 15 ou 16 euros, tandis que là, il m'est revenu à 10. C'est le Game Night avec Jason Bateman et Rachel McAdams. Alors, je l'ai pas vu, hein, mais ce film jouit d'une très bonne réputation. Apparemment, c'est un très très bon film, qui est même classé dans les 10 meilleurs films de l'année 2018 pour plusieurs youtubeurs connus, on va dire. Et donc, je me suis dit que ça devait pas être une merde. Et j'ai vu quelques extraits. Effectivement, ça a l'air très très original dans sa conception. Game Night, voilà. T'as rien que l'affiche déjà fonce un peu d'or avec ce chien et ce Glock sur la table. Et j'ai pris, donc je dis pas de conneries, ouais, c'était sur Amazon, donc avec Premium, si vous ne demandez pas à voir le truc dès le lendemain, bah, vous avez 1 euro de réduction, donc au lieu de 12,50, hein, où il y avait déjà 50% par rapport au prix habituel, il était à 11,50. Alors j'avais déjà les 2 premiers, le Labyrinthe et la Terre brûlée, mais j'avais pas le Remède mortel, et le Remède mortel, bah, il est à 15 balles, 10-15 balles. Donc là, 11,50 € pour les 3. Je vais revendre les 2 autres, hein, que j'ai forcément en double. Et en gros, ouais, ça va me revenir à 5 balles pour avoir le dernier. C'était un peu l'objet de cet achat. C'était un peu ma stratégie, on va dire. Ensuite, donc là, on passe à Cultura. Ouais, je dis pas de conneries. Donc, je me suis pris le 4K d'E.T. Voilà, un film culte. Il y a encore, il manque plus beaucoup de films en 4K que je voudrais vraiment avoir. Il y a un film auquel je pense en particulier, c'est Oblivion. Et puis après, moi, c'est ce qui va sortir plus ou moins. Mais dans ce qui est déjà dans le catalogue, il y a plus grand chose qui me fait de l'œil. Donc c'est très bien. Donc E.T., bah voilà, film de Steven Spielberg. Dont je vais pas parler plus que ça, mais donc au niveau de sa remasterisation, ce film en 4K est vraiment de toute beauté. J'ai regardé des comparatifs, j'ai écouté des gens en parler, notamment Benoît de Passion Steelbook en Technologie qui en parlait en termes élogieux. Et voilà, et c'est un film que j'aime beaucoup, donc j'ai pris cette E.T. J'avais un bon d'achat en plus offert par ma sœur, donc ça m'a permis d'acheter tout ça, d'échanger contre ce bon ces films. J'ai pris ensuite Le Cercle des Poètes Disparus. Je me suis trouvé d'autres films de Robin Williams il y a peu de temps, mais je vous les présenterai dans une autre vidéo, parce que là, c'était pas lors des soldes. Hein. Donc Le Cercle des Poètes Disparus, film de Peter Weir, où il incarne un professeur qui sort un peu des sentiers battus dans sa façon sa conception de l'éducation, on va dire, et c'est une ode à la vie. Hein. Et c'est un très très beau film qui avait cartonné à l'époque et qui est toujours d'actualité et toujours très très sympathique à regarder. Un film que pas forcément beaucoup de gens connaissent, mais moi je l'avais vu en dématérialisé. J'avais adoré ce Blue Ruin. Donc un film pareil, c'est un mec qui a tout perdu en gros. Hein, il a plus rien à perdre. C'est un très bon film. Alors je vais vous lire vite fait. Donc en gros, il vit en marge de la société, au bord d'une plage, dans la carcasse de sa vieille Pontiac Bonneville. Lorsqu'un meurtrier est remis en liberté, son passé trouble refait surface. Il va alors se mettre en chasse pour assouvir sa soif de vengeance qu'il couve depuis déjà trop longtemps. Dwight et ses proches vont être pris dans une spirale de violence à l'issue incertaine lors du règlement de compte à sonner. Franchement, très sympa ce film. Un film que j'avais en DVD et que j'avais envie d'avoir en Blu-ray, c'était l'occasion, c'est le Comancheria, film avec Jeff Bridges, Chris Pine et Ben Foster. Alors avec Ben Foster, j'ai vu Galveston, il y a pas longtemps, qui était très très bon aussi, un peu dans le même esprit. Hein. Et là, ce Comancheria, qui est un film de David Mackenzie, est très très bon. Et donc je suis ravi de l'avoir en Blu-ray. Donc en gros l'histoire, hein, c'est 2 frères qui font des hold-up. Jeff Bridges, c'est le shérif et il a décidé
que cela devait s'arrêter. Alors ensuite, on passe aux 4 Blu-ray que j'ai pris sur la Fnac. Donc juste avant, c'était Cultura. Donc j'ai pris ce Purple Rain que j'avais trouvé en DVD il y a pas longtemps, je crois, sur Anos. Et là, je l'ai trouvé donc Purple Rain à 2,14 € si je me souviens bien. Pardon. Sur la Fnac. Effectivement, bon, sur la Fnac, faut aller très très vite lors des soldes parce que ils doivent mettre à disposition quelques unités des titres et après les prix augmentent. Et donc peu de temps après, il était revenu à 6 ou 7 €, donc vraiment très content d'avoir chopé. Je l'ai pris un peu sur les conseils de Rémi. J'aime beaucoup Prince et c'est vrai que j'ai jamais vu ce film. Forcément, la musique cultissime de Prince, Purple Rain, le slow qui tue. Et voilà, voir le film un peu qui est tiré de tout ça et puis la bande son de ce film, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je verrai Purple Rain à moindre coût. Ensuite, j'ai pris un film pour ma filmo Will Smith, pareil que j'avais en DVD. Donc là, je l'ai pris en Blu-ray. C'est le Ali, l'histoire de Mohamed Ali, rôle où il a dû prendre pas mal de kilos et pas mal se muscler. Will Smith, quand on le voit dans Le Prince de Bel-Air et ensuite quand on le voit dans Ali ou même dans Je suis une légende, on se dit que le mec a bossé quand même, et c'est un film de Michael Mann, très très bon, et je suis ravi de l'avoir, et je l'ai eu à 3,24 € ou un truc du genre. Et ensuite 2 comédies, voilà, sympatoches, comme je les aime, les comédies américaines. Donc le Very Bad Dads avec Mark Wahlberg et Will Ferrell. J'avais le 2 en DVD et j'avais pas le 1 du tout, donc là c'était vraiment l'occasion. En plus, la dernière fois où j'avais cherché à me le procurer, il était assez cher. Là c'est pareil, je l'ai eu à 3,60 € je crois, donc très très content d'avoir chopé ce Very Bad Dads. Le dernier film concernant la Fnac, c'est le Sisters, comédie pareil très légère, américaine, avec 2 gonzesses, Tina Fey et Amy Poehler. Donc comédie qui joue avec les standards de la comédie. Ça parle de cul, d'alcool, de situations rocambolesques. Je crois qu'il y a John Cena dedans. Voilà, genre de film sans prise de tête. 3,20 €, ça me va très bien. Ensuite, 2 films à cash. Il y avait un cash juste à côté de Cultura. Donc j'ai pris 2 films que je cherchais. Donc le Jahid 2, le premier qui est excellent, que j'aime beaucoup, et le deuxième que j'ai pas vu, mais qui paraît jouit d'une bonne réputation. Le 3, je sais pas, je me suis pas lancé parce qu'il y était, mais je l'ai pas pris. J'ai dit on va déjà commencer par celui-ci. Donc celui-là, je l'ai eu à 2,99 € ou 1,99 €, je sais plus. Donc Jahid 2, film de guerre. Et ensuite, toujours sur le thème de la guerre, mais là beaucoup plus léger, avec l'excellent Jack Black qui est méconnaissable avec sa brosse blonde, l'excellent Ben Stiller et Robert Downey Jr. notamment, donc un film qui s'appelle Tonnerre sous les tropiques, qui est excellent, vraiment excellent. Donc en gros, c'est des mecs qui vont débarquer, des stars hollywoodiennes qui vont débarquer dans la jungle vietnamienne afin d'y tourner un film de guerre, mais ils vont être confrontés à des situations finalement bien réelles. Excellente comédie. Et le dernier article, alors c'est un article qui a été montré dans la vidéo de Rémi, donc Steelbook Paradise. En fait, c'est Adrien de la chaîne Steel & Co qui l'a trouvé le premier, il me semble. En tout cas, moi, je crois que c'est ça. Quand il nous a donné l'info sur le prix, franchement, on a sauté dessus littéralement. Donc, c'est le Monopoly Deadpool, très très sympathique, avec ses pions forcément qui représentent le film. Donc on y voit notamment une bombe, une licorne, une main, enfin voilà, le masque un peu de Deadpool. Très sympathique, alors à 8,50 €, franchement ça valait vraiment le coup, d'autant plus que moi Monopoly je n'en avais plus. J'adorais jouer à ça gamin. Quand je vivais encore chez mes parents et tout ça, et j'ai plus jamais rejoué, donc ça fait 25 ans facile que je n'ai pas joué au Monopoly. Je sais que mes enfants sont friands, sont pas friands de jeux de société, mais je sais que quand je vais leur proposer de jouer à ça un dimanche avec ma compagne à 4, je pense qu'on va passer un très très bon moment. Donc non seulement il y a le côté lié à notre passion de cinéma, donc à savoir Deadpool, mais l'objet n'est pas dénué d'un certain intérêt, on va dire. Donc très très content de choper ce Monopoly Deadpool à 8,50 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait.
Allez, ciao, passez une bonne fin de journée, ou une bonne matinée, ou une bonne après-midi, et pourquoi pas une bonne nuit. Allez, ciao.